Hello, hello tout le monde, coucou, salam, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et avec bien sûr de quoi se faire plaisir avec les fêtes qui se rapprochent. Voilà, à grands pas, vraiment très économique. Je vous montre comment avoir une jolie table bien festive. Regardez, bien remplie, avec des ingrédients vraiment très simples, peu coûteux, vraiment pas cher du tout. Et bien sûr, pour en mettre plein la vue à vos invités et épater tout ce beau monde. Très simple à réaliser, très rapide. Vous pouvez faire ça à la dernière minute ou bien vous pouvez aussi vous avancer en préparant ces préparatifs un petit peu plus tôt, en les recouvrant, en les mettant au frais, voilà, et puis vous pouvez les dresser et les servir au dernier moment. C'est parti. On va commencer par faire une tapenade maison. Alors vous pouvez utiliser des olives vertes ou bien des olives noires. Il faudra qu'ils soient dénoyautés pour vous faciliter la tâche. Voilà, j'ai une quantité que je vais venir mixer avec de l'huile d'olive et des gousses d'ail. Vraiment très simple à réaliser. Je vous conseille d'abord de bien rincer ou même de faire tremper vos olives pour enlever l'excédent de sel. Ensuite, de bien les égoutter. Et après, de venir les mixer comme ici avec un peu d'huile d'olive et des gousses d'ail. Si la consistance est assez grosse et que ça ne veut pas trop mixer, vous pouvez rajouter un petit peu plus d'huile d'olive. Je viens prendre du pain de mie. Alors pour le coup, moi il est complet. Je l'aplatis à l'aide d'un rouleau pâtissier. Je vais faire de même pour 3 tranches. Alors, aplatir le pain de mie, ça permet une meilleure absorption de vos préparations. Et c'est meilleur. Voilà, j'aplatis un petit peu. Ensuite, je vais tartiner de tapenade verte. Comme je vous disais, vraiment, vous pouvez faire exactement la même recette ou varier. Vous pouvez faire d'autres amuse-bouches avec de la tapenade noire. On peut rajouter aussi un petit peu d'épices pour relever le tout. Vous pouvez rajouter du thym également. Ça relève et c'est très bon. Ensuite, sur ma deuxième tartine, je mets du fromage à tartiner, très simple. Ou bien, vous pouvez aussi varier en mettant du fromage ail et fines herbes. Je vais faire une troisième tartine. Mais avant ça, voilà, sur ma tartine de fromage frais, je vais mettre du fromage carré. Alors moi j'aime bien jouer sur les couleurs, je préfère mettre du cheddar, voilà, avec la couleur orangée, pour jouer aussi niveau visuel. 2 tranches m'ont suffi largement. Voilà, c'est vraiment une vidéo consacrée au budget pour les fêtes, une vidéo économique, hein, voilà, c'est important aussi de jouer sur ça, avec malheureusement l'inflation des prix. Une troisième tartine avec de la tapenade verte. Et maintenant, je vais procéder au montage. Comme ceci, je commence par la tapenade verte. Après, au milieu, la deuxième tranche avec les fromages. Et je finis par la tapenade verte.
Je recouvre le tout avec du papier, du film pardon, alimentaire et je réserve au frais. Voilà, vous pouvez faire ça vraiment à la dernière minute. Vous avez vu, ça prend pas de temps. C'est très rapide à réaliser. Ou, comme moi, vous pouvez réaliser ces préparations à l'avance. Comme ça, vous pouvez optimiser votre temps et mieux vous organiser. Deuxième recette, très facile et vraiment pas cher du tout. Je vous montre comment faire du houmous maison avec un très bon goût et vraiment excellent et pas cher. Je vais remplacer le tahini, la pâte de sésame qui coûte franchement entre 5 et 6 euros. Et encore ça c'était avant la hausse des prix. Je pense qu'elle a bien augmenté aussi. Et vous allez voir, on obtient un très très bon résultat. Alors moi j'aime bien les pois chiches frais. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, j'aime bien les tremper la veille pour le lendemain. Mais là, on veut du rapide, de l'express et aussi du pas cher. J'ai acheté un bocal à Lidl. J'ai égouté. Je laisse l'eau, voilà, qui est juste à côté. Directement dans le bol du mixeur, je mets tous mes ingrédients, c'est-à-dire les pois chiches. J'en ai laissé quelques-uns pour la décoration. Un yaourt nature, c'est ce qui va remplacer le tahini, mes épices, du sel, du poivre, du cumin, un petit peu de paprika pour la couleur et j'ai mis des gousses d'ail. J'ai oublié un ingrédient par contre, voilà, je vous le dis, il faut rajouter un peu de jus de citron pour relever le tout. J'ai bien mixé, je trouve ça assez pâteux, assez consistant pour que ça soit un petit peu plus léger. Voilà pourquoi il ne faut pas jeter l'eau des pois chiches. Je rajoute quelques cuillères et je remixe un petit coup. Et voilà, le houmous est prêt. Pareil, je réserve. J'ai mis dans un petit bol, j'ai recouvert et j'ai réservé au frigo. Ensuite, vraiment très très simple. C'est meilleur en plus fait maison. Puis dans tout ça, c'est qu'on est vraiment très très fiers de soi, d'avoir fait ces préparations fait maison. Alors ici, j'ai une boîte de thon que j'ai égouttée avec du fromage frais. Il vous faudra environ la moitié de la boîte ou plus, ça dépend de vous, comment vous aimez la consistance. Pareil, je vais mettre directement mes épices. Et j'ai rajouté aussi du persil. On met tout à l'intérieur. On veut de l'express, du rapide, mais du fait maison. Du sel, du poivre. Ensuite, vous pouvez rajouter les épices que vous appréciez pour relever le tout. Et je mixe. De même, dans un petit bol. Voilà, je recouvre. J'ai fait ça tôt le matin. Pour l'après-midi, on réserve au frais. Et comme ça, je peux mieux m'organiser, optimiser mon temps et faire mes autres tâches. Très rapide à réaliser également. J'ai pris des baguettes pré-cuites que je vais trancher. Alors, je voulais vous montrer deux façons. Quand on coupe droit, on obtient des tranches normales, de taille assez petite. Et ensuite, je vous montrerai, quand on coupe en biais, je vous montre bien que c'est un peu plus large. Mais pour l'instant, restons sur la première préparation avec les baguettes pré-cuites. Je viens huiler légèrement en mettant mon pouce sur le haut de la bouteille pour en verser vraiment en filet. Voilà, je mets partout. Ensuite, je prends du fromage
de chèvre que je tranche également et que je dépose sur le dessus. Ensuite, on va faire cuire, on va faire dorer et faire couler un petit peu ce fromage au four et gratiner. Ça donne une jolie couleur, une belle consistance aussi. Regardez, je coupe cette fois-ci en biais, en diagonale. Les tranches sont plus larges. Et là, je vais faire de même, déposer sur ma plaque pour aller au four. Et j'ai fait ma petite sauce très rapide avec du coulis de tomate. J'ai assaisonné. Je viens en déposer sur le dessus, comme des mini pizzas. Bien sûr, vous pourrez ajouter du thon, de la charcuterie, de la viande hachée, mais là, on veut vraiment épater nos convives avec un apéro dînatoire et simple, économique pour nous. Du fromage sur le dessus et je vais finir par un petit peu de thym pour relever le tout et hop, au four. Ça va permettre de faire cuire le pain, finir la cuisson du pain, de faire dorer, gratiner les fromages. Voilà, le thym par-dessus. Vraiment très très simple et hyper rapide encore une fois. Là j'ai pris une grande poêle parce que je voulais pas couper mon pain à tortilla. Alors j'ai pris ma grande poêle qui me sert à faire cuire mes galettes, mes batbots, mes msemen. J'ai mis du beurre et j'ai étalé le beurre fondu avec un pinceau, du fromage râpé. Et comme j'ai une grande poêle, j'ai mis 2 œufs. Si votre poêle est plus petite et votre pain à tortilla est plus petit aussi, un œuf suffira amplement. J'ai assaisonné et j'étale avec une fourchette ou même avec le pinceau. Un petit peu de persil. C'est facultatif, hein. Vous n'êtes pas obligé. Et ensuite, je viens vite déposer par-dessus ma feuille, mon pain à tortilla, pardon. J'appuie un petit peu pour bien coller. J'appuie légèrement. Je laisse quelques secondes. Et ensuite, je peux retourner avec une grande spatule. Je vais déposer en plein milieu du fromage pour bien faire fondre dessus. Voilà, des tranches de fromage. Vous pouvez rajouter de la charcuterie par exemple. Mais on veut quelque chose d'économique. Voilà, ensuite j'enroule le tout très rapidement. Je laisse un petit peu refroidir, tiédir. Et à ce moment-là, je pourrai procéder à la découpe. Regardez-moi à l'intérieur, le fromage est coulant. Maintenant, on procède à la découpe et au dressage. Je prends ma toute première préparation. Je viens couper les bords du sandwich pour enlever la croûte. Pas de gaspillage, vous inquiétez pas, ça va être dégusté, ça va être mangé. Vous pouvez les couper en petits morceaux si vous le souhaitez et accompagner de soupe. C'est vraiment très très bon. Les enfants, bien sûr, sont juste à côté, ils se font bien plaisir avec. Et nous aussi d'ailleurs. Allez, on coupe en 6.
ou si vous le souhaitez en 4 ou en plus petit. Pour que ça soit plus joli à l'œil, bien sûr, on mange d'abord avec les yeux. Là, je prends des tomates cerises que je coupe en deux, toujours dans l'optique de faire des économies, de faire attention à son budget, avec une olive. Et voilà, c'est beaucoup plus joli, ça donne envie et c'est juste excellent. Ensuite, j'ai pris ces petites barquettes que j'ai achetées vraiment pas cher du tout, à moins de 1 euro, il me semble, dans les 90 centimes. Voilà, à Action, vous en avez 10. J'ai mis à l'intérieur le houmous. Je prends du paprika, mais avant ça, je verse un petit peu d'huile d'olive. Et pour que ça soit beaucoup plus joli, comme le vrai houmous à partager, à l'aide d'une fourchette, je viens en déposer un petit peu en plein milieu et je mets un pois chiche pour faire le rappel. J'ai ici des petits carrés de pain de mie que j'ai fait toaster au four. Je mets sur le côté pour pouvoir en picorer et tartiner un petit peu sur le dessus. Maintenant, place au dressage.
Et voilà, une table bien garnie et je peux vous dire, après avoir fait toutes ces préparations hyper rapides et très économiques, on ne peut que être fier de soi-même. Vous avez vraiment une table bien variée, jouez avec les couleurs, avec les formes également, voilà, pour bien vous faire plaisir et épater vos familles et vos amis. Sur les tartines de chèvre, j'ai mis du miel. Vous n'êtes pas obligé si vous n'aimez pas le sucré salé. Et j'ai mis des cerneaux de noix. J'en ai pas mis de partout parce qu'il y en a qui n'aiment pas. Voilà, mais pour agrémenter le tout. Et puis voilà, ça se marie très très bien, hein. Chèvre, miel et noix. Ensuite, pour les petites barquettes de houmous, voilà, accompagnées de petits toasts. Et également, en bas, j'ai mis les mini pizzas avec les tranches de pain. Je précise bien, comme vous l'avez vu, avec du pain pré-cuit. Voilà, il y en a pour environ 50 centimes. Vous avez 2 pains et ça vous donne vraiment une belle quantité avec ces 2 préparations. Voilà, il suffit simplement d'en prendre un petit peu avec un petit toast. Il est préférable aussi de les faire passer au four. Je trouve que c'est meilleur. Ça dépend de chacun, hein. Ça dépend pour les goûts de chacun. Ici, je les ai laissés nature, quoi, telles quelles. Et voilà, de quoi se faire bien plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo, de liker si la vidéo vous a plu, de partager et de commenter s'il vous plaît. Ça me donne de la motivation à poursuivre. Merci infiniment de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez-y, là tout de suite, c'est le moment. Moi, je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous et à très très vite. Bye.